Comme tous les vendredis, c'est l'heure du rappel de l'actualité de la semaine sur Gabon News. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans cette émission. La situation a quelque peu dégénéré ce lundi du côté du boulevard triomphal Omar Bongo à Libreville après une assemblée générale perturbée par la présence des forces de l'ordre. Les membres de Dynamique Unitaire ont progressé vers le siège de l'Assemblée nationale gabonaise, un regroupement que les policiers n'ont pas du tout toléré. Sur place, Martial Tsonga, Georges Mekson-Tontoum sous les images de Refi Itsoga. Hymne national, tir de gaz lacrymogène, panique, telle était l'atmosphère au boulevard Triomphal ce lundi. Dynamique Unitaire, un regroupement syndical des agents publics, a effectué un rassemblement devant l'Assemblée nationale. Les manifestants se tenaient debout face à la grille fermée de l'institution. Durant leur sit-in, aucune autorité de la Chambre parlementaire n'est venue à leur rencontre. Des élèves du lycée technique Omar Bongo et d'autres établissements scolaires ont rejoint le groupe. Aucune agitation n'était visible du côté des manifestants. Mais face à cette foule qui devenait de plus en plus importante, les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Pour l'heure, aucun bilan n'a pu être effectué. Alain-Claude Bilibinze, porte-parole de la présidence de la République gabonaise, s'est entretenu avec la presse nationale et internationale ce mardi sur les différentes activités du chef de l'État. Hormis les informations relatives au déplacement de ce dernier à l'intérieur du pays comme à l'étranger, le porte-parole a également annoncé qu'à compter de ce 26 mars 2015, tous les enseignants fonctionnaires seront payés sous bon de caisse. Suivez. S'agissant de la situation dans l'éducation nationale, vous savez que les différentes revendications ont été regroupées d'une part au paiement de la PIP, ce qui a commencé et ce qui est effectif, d'autre part à l'intégration des agents du préscolaire. Ça aussi, c'est effectif. Mais malgré cela, une frange continue à maintenir la pression et à prendre des enfants en otage. Je dois dire, il est important que les Gabonais le sachent, que le gouvernement, sur l'instruction du président, a quand même continué à discuter avec cette frange radicale, la plus radicale, notamment la frange dirigée par M. Yama, qui est venue, en présence des membres du gouvernement, signer un protocole d'accord pour accepter une phase transitoire l'augmentation des salaires. Après avoir négocié avec les membres du gouvernement de 10h à 1h du matin, ils sont tombés d'accord et ont signé un procès verbal en disant les parties ont convenu de la mise en place d'une phase transitoire de 3 mois au cours de laquelle la PIP sera intégrée comme faisant désormais partie d'un élément transitoire d'augmentation des rémunérations à 18%. Ce PV a été formalisé en un texte à la demande des syndicats Dynamique Unitaire, en un texte l'arrêté du gouvernement qui a consacré cela. Le gouvernement s'étonne donc de constater que malgré cela, le mouvement se poursuit et on constate des collusions évidentes sur le terrain entre l'opposition radicale qui appelle à descendre dans la rue et Dynamique Unitaire qui met les enfants des Gabonais dans la rue, des enfants de 11 ans, 12 ans qui descendent dans la rue. Ceci n'est pas acceptable. C'est pour cela que la décision prise de procéder à la mise sur bon de caisse des agents publics sera effective ce mois-ci. Tous les agents du ministère de l'Éducation nationale seront mis sur bon de caisse. Il est vrai que certains ont commencé les cours, mais il faut identifier ceux qui n'ont pas commencé et qui maintiennent les enfants en otage. Ils ne percevront leur bon de caisse qu'après validation de leur hiérarchie sur présentation d'un document qui attestera qu'ils ont effectivement repris les cours. Dans la suite de ce rappel de l'actualité de la semaine, retenons également que Serge Akasaga a tenu un point de presse ce lundi à Libreville sur le Boeing 777, un avion au service de la présidence de la République gabonaise qui pour lui est pris en otage sur le territoire français. Aussi estime-t-il que cet avion ne peut pas faire l'objet d'un arraisonnement pour des raisons diplomatiques. Compte rendu avec Mekson Tontoum, Martial Tsonga et Maxime Tinga. L'affaire du Boeing 777 KTR, avion gabonais au service de la présidence de la République, a résonné en France depuis quelques semaines pour des raisons de factures impayées, fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive à travers les médias. C'est ici une situation qui indigne. Cet avion, malheureusement, au moment où nous parlons, est
est bloqué en France à la suite d'une pseudo-créance d'une société de droit suisse. Alors même que en Suisse, en ce moment, le deuxième avion présidentiel roumain ou italien s'y trouve. Le leader citoyen Serge Akasaga, au cours de son exposé, s'est interrogé non seulement sur le mutisme des deux chambres du Parlement, du gouvernement et de l'ensemble de la population gabonaise. Ce n'est pas un problème politique, c'est une question de souveraineté nationale. C'est important que chaque Gabonais s'intéresse. Je suis un peu écœuré de constater que ni le gouvernement ne s'exprime, est trop utile de dire aux Gabonais ce qu'il en est, ni le Parlement, parce que nous sommes un pays bicaméral. Aucun Parlement ne communique sur le reste. Serge Akasaga invite la France et les Français à faire preuve de respect mutuel. C'est une affaire floue. On n'aurait pas dû arrêter cet avion qu'il estime jouir d'une immunité diplomatique. L'actualité, on rappelle, c'est également à l'intérieur du pays qu'on va la chercher après le lancement du programme Graines le 22 décembre 2014 dernier en présence du partenaire Olam. Le président gabonais est allé le week-end écoulé à Makoko dans la province de Logoué-Ivindo remettre les premiers agréments et titres fonciers à 105 associations ogivines, des agréments qui permettront évidemment à ces coopérations d'exercer leurs activités agricoles en toute quiétude. Reportage de Justin Bitegui. Près de 4000 personnes sont inscrites au projet. Un projet qui regroupe une centaine d'associations dont certains membres ont reçu des mains d'Ali Bongo Ondimba, des agréments et titres fonciers pour enfin devenir des coopératives agricoles membres du programme Graines. Nous nous sommes inscrits dans le projet Graines parce que nous savions qu'avec Graines, chacun de nous devait avoir au moins de l'espoir puisque beaucoup de Gabonais souffrent par manque de travail, surtout au moins quelque chose permettant aux Gabonais de joindre un peu les deux bouts. Le président a invité les ONG et autres partenaires à s'approprier de ce programme Graines. Nous devons nous mobiliser pour réussir le programme Graines. Pour réussir le programme Graines dans la province de Logoué. Car, rappelez-vous, le succès appelle le succès. D'autres acteurs sont libres de se joindre à nous et nous les appelons. Venez nous joindre à travers d'autres partenariats publics-privés, et notamment dans le cadre de l'investissement étranger. Nous ne pratiquons pas d'exclusivité, mais nous aimons les partenaires engagés, fidèles à leur parole et qui croient fermement au développement de notre pays. Ce sont plus de 2500 Gabonais qui prendront part à des formations de superviseurs agricoles en Malaisie pendant toute la durée du programme Graines. Et puis, lors de son séjour dans la province de Logoué-Ivindo, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a visité quelques sites identifiés et enregistrés pour être convertis en exploitation agricole. À cet effet, 13 titres fonciers ont été remis pour couvrir une surface de 1458 hectares au bonheur des populations de la province ogivine. Bien sûr, le point dans ce reportage de notre envoyé spécial, Justin Bitegui. Pour joindre la parole à l'acte, le président gabonais est allé visiter quelques sites qui ont été identifiés et enregistrés pour être convertis en exploitation agricole de 120 à 220 hectares. Le site des Kataniabé, situé à 15 km de Makoko, où les techniciens sont en train d'aménager une exploitation agricole de 110 hectares, a vu la présence du chef de l'État sur ces sites. Alors le défi qui a été le nôtre a été celui de comment pouvoir développer l'agriculture de manière intensive sur le territoire
tout en préservant notre forêt. La préservation de la forêt est importante et c'est une politique qui est essentielle sur laquelle nous ne reviendrons pas. Donc à partir de là, ça nous a amené à mettre sur pied un plan d'allocation des terres, c'est-à-dire en reprenant toute la surface de notre pays et voir quelles sont les zones, les hectares, les espaces pour lesquels il est interdit de toucher et les zones où on pouvait aménager. Ce plan d'affectation des terres est important et c'est vraiment là le tournant pour nous parce que nous savons où nous pouvons faire un certain nombre d'activités et où nous ne devons pas le faire. Nous importons de l'étranger ce que nous consommons. C'est bien tant qu'on a de l'argent. Mais pourquoi cet argent doit sortir? Imaginez la richesse que cela peut créer, les emplois créés, lorsque cet argent est réinvesti sur place au Gabon. Et c'est donc ce que nous avons décidé, d'investir une grande partie de cet argent sur place au Gabon, en même temps réduire notre dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur, mais créer toute une nouvelle race d'entrepreneurs gabonais, d'entrepreneurs agricoles. Donc à partir de là, nous avons meilleur espoir que le projet ira à terme. La raison pour laquelle il ne pourrait pas marcher, c'est que les Gabonais ne se mettent pas à travailler. Notons que l'objectif est de couvrir une surface de 1458 hectares dans cette province de Logou et Vindo, au bonheur des populations pour prétendre à une autonomie alimentaire au Gabon. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de cette semaine. Merci pour votre fidélité. C'est une émission à retrouver sur notre site www.gabonnews.com. Bon week-end à tous et à vendredi prochain, même heure sur Gabon News.